La première fois qu'il m'a été donné de voter à une élection présidentielle, c'était en 2002. Ma première expression électorale se fit donc en faveur de Jacques Chirac et du Front républicain. L'ambiance du premier tour de ces élections était insouciante. Chacun, à gauche surtout, y allait de son petit candidat. Se décider pour l'un ou pour l'autre, la discrimination en la matière, ne provenant pas de l'idéal politique ou du programme, mais d'une interprétation très large du principe selon lequel le premier tour est fait pour s'exprimer. C'était bien là, en effet, une expression presque artistique. Chacun y allait du choix d'un candidat qui incarnerait la différence, qui Taubira, qui Besancenot, qui Robert Hue. Le lendemain, la fête était finie, et un cortège meurtri, pétri de culpabilité, défilait dans les rues avec des slogans. Je n'y ai pas échappé, j'avais moi aussi ma pancarte, avec inscrit « Pas de printemps pour Jean-Marie ». Elle était inspirée par le film d'Hitchcock « Pas de printemps pour Marny ». À ce moment-là, je ne savais pas qu'elle serait encore plus vraie en 2017, Marny dissimulant mieux Marine que Jean-Marie. Marie, disait Ronsard, qui voudrait votre nom retourner, il trouverait aimé. Aimez-moi donc, Marie, votre nom de nature à l'amour vous convie. Marny, qui voudrait votre nom retourner, il trouverait Marine. Marine, votre nom à la honte nous conduit. 2017 est le printemps inexorable de sa chance. C'était déjà écrit en 2002 et nous le savions à notre insu. Entre 2002 et 2017, il y eut 2007 puis 2012. 2 quinquennats qui n'ont pu faire oublier la menace du printemps où tout promet de foutre le camp. À chaque élection, j'ai voté utile. J'ai voté contre, rejouant sans le savoir le spectre de 2002. Car depuis 2002, le FN est présent au 2e tour de chaque élection présidentielle. Il l'est dans les thèmes de campagne. Il l'est parce qu'à chaque élection locale, il gonfle ses scores. On peut fermer les yeux, mais une part de nous est sans doute éveillée lorsqu'elle fait inlassablement, à chaque élection, des calculs contre. Plus jamais pour un programme, pour acheter du rêve, mais désormais toujours contre. Contre pour contrer le cauchemar. Voter contre, refuser que la politique incarne un idéal, est-ce une résignation, une soumission? Je ne le crois pas. Les insoumis d'aujourd'hui nous montrent quel pour dissimule mal leur contre. Le contre avec lequel je vote depuis 2002 et avec lequel je voterai encore dimanche prochain en glissant un bulletin pour Emmanuel Macron n'est pas un contre de soumission, ni au capital, ni à la finance, ni au ventre mou du centrisme. C'est un contre que je veux croire de combat. Et c'est un contre avec lequel on se sent seul, même en nombre. Et comment ne pas? Quel désert que la France, quel désert que le monde, lorsqu'on prend la mesure certes salutaire, qu'il n'est plus possible de se reposer sur l'autre pour l'avenir. Et qu'il n'y a pas d'autre choix que de prendre appui sur cette solitude pour prendre à sa charge une part du fléau et d'y mettre de sa voix, de son corps, pour se faire entendre, dans les urnes, mais pas seulement. Si ceux qui sont introduits au vote en 2017 nous montrent comment la tentation est grande pour eux de ne pas voter, de se laisser porter au suicide collectif, c'est aussi que leurs enseignants, ceux qui constituaient le rempart le plus sûr du vote républicain, sont bien lasses, prolétarisés, déconsidérés, nombreuses sont les salles des professeurs où le nini domine aujourd'hui. Et ceux qui vont voter pour Macron parmi eux disent que cela va leur coûter, sur leur fiche de paie, là où les populistes de droite et de gauche leur proposent une revanche. Face à la disparition de l'école, comme courroie de transmission des valeurs républicaines, il ne s'agit pas non plus de se soumettre, mais de considérer que la tâche revient désormais à chacun, de prendre à sa charge ce qui n'est plus assuré par l'autre. L'éducation civique ne peut rien contre la vague de fond qui menace de nous submerger, car elle est savoir de papier. Désincarnée et que la République ne s'apprend pas. Elle s'éprouve au combat. Un combat d'insurgés et non d'insoumis. Insurgés comme le nom d'un refus, un refus à partir duquel calculer sa position et démesurer son acte. Un acte qui se fonde sur une solitude, Jules Vallès en a montré la voie. Lui qui n'a jamais fait de compromis et dont la plume fut rejetée
de toutes parts, car son cuivre tintait, alors même qu'il tentait de mettre la sourdine, son écriture pénétrant la chair et cassant les carreaux. Il a dédié son dernier livre aux morts de 1871, à tous ceux qui, je cite, « victimes de l'injustice sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent sous le drapeau de la Commune la grande fédération des douleurs. » Et il nous met ainsi en garde contre le rêve, contre ceux qui, en rêvant de prise d'armes, bafouent la mémoire de ceux qui ont porté les armes et qui ont pris une balle. Il met aussi en garde contre la position du révolté, sa pose, et il dira « Heureusement, je me suis vu dans la glace, j'avais pris une attitude de tribun et je rigidifiais mes traits, comme un médaillon de David d'Angers. Pas de ça, mon gars, halte là. » Les tribuns d'aujourd'hui, nous les connaissons, et nous leur disons halte là, déjà en votant dimanche contre Marine Le Pen, mais pas seulement, en votant, je dirais comme Bernard-Henri Lévy, 2 fois pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Merci.